Le coup d'État manqué du dimanche. 7 décembre 2025 au Bénin continue de faire couler beaucoup d'encre. Au-delà des arrestations militaires et de la traque du lieutenant-colonel Pascal Tigri, un autre nom revient avec insistance dans le débat public. Kémi Séba, figure panafricaniste, connu pour ses prises de position radicales contre certains régimes africains. Très rapidement après l'échec du putsch, les autorités béninoises ont pointé du doigt des soutiens idéologiques et médiatiques qui auraient, selon elles, encouragé ou légitimé l'action des mutins. C'est dans ce contexte que les propos de Kémi Séba, diffusés sur les réseaux sociaux le jour même des événements, ont attiré l'attention du gouvernement. Dans plusieurs vidéos devenues virales, Kémi Séba a tenu un discours interprété par les autorités comme une approbation de la tentative de renversement des institutions. Pour le gouvernement béninois, ces déclarations ne relèvent pas de la simple opinion politique, mais s'apparentent à une apologie de crimes contre la sûreté de l'État. Face à la gravité de la situation, la justice béninoise a engagé des procédures évoquant des infractions telles que l'incitation à la rébellion, la légitimation de la violence politique et la menace à l'ordre constitutionnel. Selon des sources proches du dossier, un mandat d'arrêt international aurait été émis dans le but de localiser et d'interpeller Kémi Séba, où qu'il se trouve. Les autorités insistent cependant sur un point essentiel. La procédure suit son cours légal et toute personne mise en cause reste présumée innocente jusqu'à une décision judiciaire définitive. De son côté, Kémi Séba rejette catégoriquement les accusations. Il affirme être victime d'une chasse politique et nie toute implication directe ou indirecte dans l'organisation ou le financement du coup d'État manqué. Cette affaire soulève de nombreuses questions. Jusqu'où va la liberté d'expression en période de crise politique? Où commence la responsabilité pénale d'un influenceur politique? Peut-on être poursuivi pour des propos tenus en ligne lors d'un événement aussi sensible? Une chose est certaine, le Bénin veut envoyer un message clair. Toute tentative de déstabilisation, qu'elle soit militaire, idéologique ou médiatique, sera traitée avec la plus grande fermeté. Alors que l'enquête se poursuit, l'opinion publique reste divisée entre défense de la liberté d'expression et nécessité de protéger les institutions républicaines. L'affaire est loin d'être terminée. C'était tout ce que nous avions à partager avec vous pour cette édition. Histo Africa vous remercie pour votre fidélité.